Excusez-moi pour les bruits qu'il y a au début, enfin pas qu'au début du podcast, sûrement durant tout le podcast, j'ai pas tout écouté, mais voilà, il y a des bruits de fond où on entend que je bouge. C'est parce que là où j'ai enregistré, je dois utiliser mon téléphone et donc je bouge pas mal quand même. Et du coup, il y a des bruits voilà, j'espère que ça ne va pas trop déranger. J'espère que vous passerez quand même un bon podcast. Donc, à tout à l'heure. Et bonjour. Et aujourd'hui, excusez-moi, ça fait quelque temps que j'ai pas posté de podcast. Je peux vous dire là, ça fait, je crois, mais peu importe quelque part combien de temps ça m'a pris. J'essaie de pas trop me foutre de la pression, mais en même temps, c'est un truc que j'aime bien avoir que ça devienne important plus tard. Là, ça fait depuis 2 semaines que j'ai pas posté de podcast. J'avais parlé des grands changements. Et aujourd'hui, en fait, il faut que je vous parle de quelque chose. Il faut que je vous parle un peu. Je suis un peu en hésitation sur est-ce que j'ai choisi les bonnes études. Si vous êtes au courant des des podcasts que j'ai fait auparavant, il me semble avoir parlé du fait que moi j'avais fait des études d'ingénieur et qu'aujourd'hui je suis ingénieur industriel en biochimie. Et maintenant je travaille et en fait j'ai remarqué un truc, c'est que en fait j'aime tout sauf faire ce qu'on attend d'un ingénieur. Un ingénieur industriel, pour vous dire, dans une industrie, en fait, c'est un peu des gars, si tu veux, c'est un peu les gars techniques, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent un peu comment produire quelque chose ou pour faire un service. C'est un peu le technique, quoi. Et c'est considéré comme des gens pas très tournés vers le relationnel, etc. C'est plus plus des acharnés de travail, ou du moins c'est un peu comme ça qu'on me l'a montré. C'est des gens tournés plutôt vers les machines et vers la production et vers l'industrie de manière générale. Et pourtant, moi, dans ma formation, on m'a inculqué quelque chose de différent, en fait, quelque part. Alors c'est vrai, c'est sûr que la majorité du travail, c'était d'être focalisé sur produire un bien, produire quelque chose, et le côté technique de l'entreprise, le côté industriel de l'entreprise. Mais on nous a appris aussi un peu l'économie, le marketing, mais aussi le relationnel. Le relationnel que tu as avec les personnes que tu travailles, et c'est normal. Parce qu'un ingénieur, c'est un peu... S'il y a bien un truc que j'ai compris chez les ingénieurs, c'est que on leur demande souvent de résoudre des problèmes. Et dans une industrie, ce qu'il y a, c'est que moi, je le prends un peu au mot. Je le prends toujours un peu au mot. Et parfois, les problèmes, ils sont pas que techniques, en fait. Les problèmes, parfois, ils sont plus de l'ordre du relationnel. Et moi, à titre personnel, ça m'a toujours importé d'essayer d'aider les gens, et parce que au niveau relationnel, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tracassé, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye d'être assez important, en fait. Je pense que c'est vraiment important. Et là, en fait, donc je suis engagé en tant qu'ingénieur, et je sens bien que ce qu'on attend de moi, c'est pas forcément ce que je donne toujours, en fait. Mais je peux pas non plus me dire que ce que je fais, c'est mal. Parce que aider les autres, c'est quelque chose qui m'importe. Mais alors, ce que je me dis, c'est que j'aurais peut-être dû choisir d'autres études, en fait. Peut-être faire un autre métier. Et ça m'a traversé l'esprit. Et c'est logique, après tout, aider dans le relationnel, aider les gens, essayer qu'ils résoudent leurs problèmes émotionnels, tout ça, c'est très lié à la psychologie. Et peut-être que je me dis que j'aurais dû peut-être faire des études de psycho pour devenir
psychologue indépendant. Surtout que ça se ressent dans mon podcast, quoi. C'est un peu ça que j'essaye de faire dans mon podcast. C'est d'essayer d'aider les gens, de leur apporter parfois des réponses que j'ai pas la prétention de leur donner, mais que du moins j'essaye de peut-être essayer d'aider l'un ou l'autre à travers ce que j'explique en fait. Et en plus, il y a le côté un peu indépendant du truc, parce que si tu as ton cabinet perso en psycho, en tant que psychologue, tu dois un peu le gérer. Donc, tu as le côté aussi un peu indépendant t'as un côté assez indépendant de la chose, en fait. Et donc, ça se ressent aussi dans le fait que je fasse un podcast ici, parce que aussi, si je fais un podcast, c'est parce que c'est un projet où je suis le seul maître et que je suis là pour décider, et c'est aussi ça qui me plaît quelque part dans le podcast. Et donc, je me pose des questions sur si je me suis trompé d'études. Et je pense pas, parce que, après tout, la biochimie et le fait de résoudre des problèmes à différents échelles, ça me stimule aussi. Ça me stimule. Et j'aime résoudre et essayer de créer de nouvelles choses, de produire des biens, de produire des choses, des techniques, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Et la biochimie aussi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, quelque chose que j'ai toujours eu envie d'en apprendre plus. Par exemple, pour ceux qui savent pas, en biochimie, on étudie aussi les micro-organismes. Et les micro-organismes, par exemple, c'est, on pense, l'une des premières sources de vie qui a existé sur notre planète. Et comment la vie est apparue, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et la vie, de manière générale, c'est quelque chose qui me passionne. Mais pour autant, je sens bien que aider les autres et d'essayer de leur donner des réponses ou de les faire voir d'une autre manière, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Et ce que j'aime bien dans mon métier, c'est que si j'ai envie d'aider, j'ai aussi un poste à responsabilité où les gens vont m'écouter, mais aussi surtout parce que, pas qu'ils vont m'écouter, mais je vais avoir un poids sur leur conscience. Et ça m'a appris à résoudre des problèmes, ça m'a permis d'identifier, mes études, ça m'a permis d'identifier des problèmes, ça m'a permis d'avoir un esprit analytique assez important, qui m'a permis de vraiment avoir une idée précise d'où vient un problème. Et que ce soit au niveau relationnel, etc. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. Mais, quelque part, j'en ai un petit peu marre que on résume le métier d'ingénieur industriel à quelqu'un tourné vers la technique et vers l'industrie, alors que moi, à mon égard, c'est pas du tout ça, quoi. En fait, c'est beaucoup plus global que ça. Et j'ai même reçu des commentaires dans l'autre sens, c'est que j'aurais pas dû faire ces études parce que moi, je suis pas comme ça. Donc, on reconnaît que c'est pas... On sait que ma force, c'est le relationnel, mais on me dit carrément que les études, que être ingénieur, c'est ça. Et pourtant, moi, j'ai envie d'apporter une dimension, une valeur ajoutée plus importante, autre que le côté technique, à mon métier. Et c'est assez... Et pourtant, on me réfrène toujours, on fait en sorte que ce soit pas le cas. On se focalise toujours là-dessus, en fait. Évidemment, je parlerai pas évidemment de tous ceux qui pensent que les ingénieurs sont des gens qui s'y connaissent en mécanique forcément. Alors moi, je suis ingénieur biochimiste, et si tu as une idée que les ingénieurs, ce sont des gens qui connaissent toutes les machines, etc., et qui sont trop forts, eh ben, je vais te décevoir, mais moi, en tant qu'ingénieur biochimiste, c'est vraiment pas ça. Genre, les machines, j'y connais que très peu. Genre, on m'a dit, tu serais capable d'analyser un compresseur? Non. J'ai jamais appris, ce que c'est un compresseur, quoi, et comment l'étudier. Si tu veux avoir vraiment quelqu'un qui le comprend, alors, faut plutôt un ingénieur, industriel en électromécanique, quoi, alors. Mais, pas du tout un ingénieur biochimiste, quoi. Mais il y a encore ce truc, et ça, j'arrive encore assez bien à le changer dans mon entourage, à l'expliquer à mon entourage, mais il y a toujours ce truc de la technique, et moi, ça me fatigue un petit peu. Parce qu'on a aussi un haut potentiel à devenir des gérants d'entreprise, parce qu'on a une grosse capacité aussi
relationnel, parce qu'on nous a appris comment il faut gérer une équipe quand tu es ingénieur, et donc on doit t'apprendre pour comment te comporter avec tel type de personne, face à une personne qui a tel type de personnalité ou une autre encore. Et ça m'a beaucoup plu, ça. Et aussi inversement, mais c'est peut-être moi, peut-être que je l'expose au métier d'ingénieur, mais peut-être que c'est que moi, en fait, quelque part, que je me dis, parce que je sais bien que les autres élèves que j'avais eus, ça les avait pas spécialement intéressés. Mais moi, ça m'avait beaucoup intéressé et ça me semble important. Et parce que les problèmes dans une équipe, les problèmes dans une entreprise, c'est aussi parce que parfois les gens ne se parlent pas, ils ne communiquent pas assez bien ensemble. Et c'est important aussi d'avoir une sacrée base de relation, de comment avoir de bonnes relations avec les gens. Et si je dis ça, c'est parce que j'essaie aussi d'aider mes collègues à ce niveau-là. Et ça surprend, et je comprends, mais ça reste quand même un peu fatigant parce que toi, tu te débats pendant des années, tu te débats pendant jour après jour pour qu'on arrive à imaginer l'ingénieur d'une autre façon et à donner une nouvelle dimension, un nouveau sens au mot ingénieur, et que les gens, ils percutent pas, en fait. C'est un peu fatigant. Et c'est aussi un peu pour ça que je fais un peu ce podcast-là. C'est que il y a des choses que j'ai envie de dire, j'ai envie que les gens percutent, et pas parce que je pense avoir raison, etc., mais parce que, à titre personnel, ça m'emmerde et ça me fait un peu chier, et que j'ai envie qu'on arrête de me résumer quelque part ça. J'ai envie de marquer un petit peu mon époque d'une certaine manière, en changeant certaines mentalités, et juste parce que ça me fait plaisir, en fait. Ça me rend heureux. Ça me rend vraiment heureux. Et de voir qu'il y a des gens que ça les intéresse, ça me rend aussi heureux, en fait. Et c'est peut-être un peu prétentieux tout ça, mais c'est peut-être prétentieux parce que tu penses pouvoir changer les idées des gens, mais en même temps, j'ai envie, c'est presque intrinsèque en moi, c'est peut-être quelque chose que je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai envie de changer certaines mentalités, et j'ai envie euh, de rendre les gens autour de moi plus heureux. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est peut-être... ça ressemble un peu à un syndrome du sauveur, là, tu vois, le mec qui se sent obligé d'essayer d'aider les gens, c'est un peu narcissique, j'aime pas trop ça, mais d'un autre côté, c'est mon être profond, et je le fais avec la plus grosse bienveillance possible, sans dire que c'est la technique, que c'est comme ça qu'il faut faire, que j'ai forcément raison, c'est pas ça, mais en fait, je pense que j'aurais aimé à une certaine époque avoir plus de réponses qu'on ne m'a pas données, et d'avoir quelqu'un qui est dans les mêmes interrogations que celles que je suis moi, ou qu'il est dans les mêmes pensées qui l'aveuglent un peu que je l'ai été à une certaine époque, ça me touche, en fait, et j'ai envie, ça me blesse, ça me rend triste de voir ça, en fait. Parce que ça me rappelle un petit peu peut-être une certaine époque qui était pas super joyeuse pour moi, et que j'ai pas envie que des personnes vivent ce que j'ai vécu, quoi. Et donc c'est pour ça que j'essaye pas de donner des réponses, mais souvent de partager ce que je pense, pour voir s'il y a des gens qui pensent un peu la même chose, pour essayer de créer un débat, pour essayer de véhiculer des idées, que des idées ressortent de tout ça, parce que je pense pas que ma technique et ce que je pense c'est ce qu'il y a de mieux, mais aussi parce que aussi parce que euh, parce que
j'espère que ce que j'ai appris puisse servir et, et aider ceux qui sont autour de moi. C'est assez difficile à décrire et j'avoue, je suis pas très à l'aise je suis pas super à l'aise par rapport à ça parce que j'ai, j'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution à tout. Et je veux pas être comme ça, parce que je pense pas que ce soit une bonne voie, je pense pas que ce soit une belle voie. Je pense que c'est un petit peu prétentieux, et j'ai pas envie d'être prétentieux, j'aime pas ça. J'ai pas l'impression que ça me correspond personnellement. Euh, mais d'un autre côté, ben, j'ai envie d'aider, et donc c'est pour ça que je pose plus des questions. Je pense que c'est un bon moyen, ou de partager ce que je ressens, de ce qui me tracasse, ce qui m'anime, ce qui me crée des stimulus internes, enfin pas, non, que des stimulus partager mes stimulus et ce que ça crée en moi euh, pour essayer de toucher quelqu'un, quoi, simplement, et pour pas dire que ce que je pense, c'est ce qu'il y a de mieux, en espérant toucher quelqu'un. Je pense que ça, c'est la bonne méthode. Et, et je pense aussi que de présenter mes inquiétudes, mes ressentis, etc., ça permet aussi un peu de diviser en types de personnes. Parce que je sais pas quel âge ont mes auditeurs, tout ça, mais si vous êtes encore assez jeune, que vous n'avez pas travaillé ou que vous n'avez pas encore débattu avec des gens, il faut comprendre que les débats, souvent, et ceux qui ont déjà débattu ou qui ont déjà travaillé pourront le dire ou le confirmer chez eux, parce que je crois pas avoir de commentaires sur mes podcasts, c'est que les débats et travailler, on a souvent affaire à des gens, on a souvent affaire à une situation, pas à des gens, on a souvent affaire à une situation où en fait personne n'écoute personne et tout le monde reste dans ses idées. Et il y a toujours une hésitation, c'est soit qu'ils sont perdus, qu'ils se rendent pas compte, et tu as l'impression juste que les gens écoutent pas, et alors moi, à titre personnel, j'ai toujours une dualité par rapport à ce genre de personnes où je ne sais pas que c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce que c'est moi qui n'ai pas bien expliqué, ou c'est pas moi qui ai mis les bonnes clés pour essayer de mieux véhiculer mon truc, ou alors s'ils en ont vraiment rien à foutre et qu'ils pensent que je suis un con, quoi. Et la technique que j'ai trouvée qui permet de diviser ça, c'est plutôt de partager mes ressentis, mes craintes, mes sentiments. Plutôt que de dire ce que je pense être le meilleur et qu'il faut faire comme ça pour régler un problème, eh ben, c'est pas ça qu'il faut... c'est pas ça qu'il faut faire, parce que alors là, il y a la dualité que j'expliquais. Mais si tu expliques juste tes ressentis, etc., tu as fait appel à la compassion des gens. Ici, ils ne répondent pas, ça veut dire qu'ils en ont vraiment rien à foutre. Mais si ils réagissent, ça veut dire que quelque part, ils compatissent envers toi et ils se sentent dans le même truc. En fait, ils ressentent le même problème, mais que c'est juste que vous, par rapport à votre vécu, etc., vous n'allez pas réagir du tout de la même manière. Ce qui peut arriver, qu'on ne réagisse pas de la même manière face à un même problème. Et parce que ça dépend du vécu de chacun. Et là, ça permet d'identifier ça. Ça permet d'identifier le fait de si les gens en ont vraiment rien à branler, ou si ils sont s'ils sont touchés, mais que ils sont un peu perdus, quoi. Voilà. Face aux problèmes, qui savent pas vraiment comment agir, ou du moins que ils pensent toujours que c'est la même solution, que c'est cette solution-là qu'il faut, et que malgré que le fait qu'en l'appliquant, ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Voilà. C'était ça que je voulais vous parler, et
Mais on est quand même arrivé loin, hein. On est quand même arrivé super loin. Genre, je parlais du fait que j'en avais marre de l'ingénieur et au final, j'en suis arrivé à ça. Je me rappelle même plus du fil conducteur que j'ai eu lors de ce podcast. Et ça fait déjà 20 minutes. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce podcast. C'était très cool. Euh, et j'espère que ça vous plaira aussi, que ça vous touchera, que 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 vous comprenez un peu ce que je raconte ou pas. Euh, Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je sais pas si tout le monde le ressent comme ça, mais moi, je le ressens un peu comme ça. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui ressentent un peu la même chose. Voilà. Donc, je vous dis déjà à la prochaine. Ça fait 20 minutes, là, donc à la prochaine. Et pour de nouveaux épisodes dans le podcast.